Salut les gars, bienvenue pour un petit cours de Luta, défense, bref, un peu de bagarre de la rue, mélangé un petit peu à un peu de bagarre de la MMA. Ouais, tiens. Alors, on se souvient bien, nous, notre principe, c'est vraiment de rester sur, déjà, éviter de se bastonner. Après, bon, une fois qu'on est dans un conflit, on fait toujours attention, bien sûr, une ou plusieurs personnes. On a beau vous vendre, c'est bon, vous allez vous en sortir, vous êtes des tueurs à gages. Moi, je ne vous le vendrai pas. Franchement, c'est pas le genre de choses à plusieurs, on peut, hein, mais c'est galère. C'est une bonne grosse galère, surtout si vous n'êtes pas habitué à donner des percus. D'accord? Donc, pensez toujours à un minimum de percussion, même dans le jiu-jitsu, dans la luta, c'est important. Il ne faut pas savoir faire 15 000 trucs. Mais si déjà vous pouvez percuter, bon, classiquement sur des systèmes de défense, frappe au parti, frappe au genou, tenter de frapper le nez, globalement la ligne centrale, mais même souvent on dit la ligne centrale et on dit le plexus, c'est pas toujours simple. On dit taper à la gorge, là aussi c'est pas toujours simple. Ce qui est simple, c'est casser un nez, faire mal au nez, frapper au parti, c'est assez simple. Maintenant, les genoux, c'est assez simple pour nous, on est assez habitués. Mais c'est vrai que le Jiu-Jitsu, art de préhension, Luta, art de préhension, système, pas toujours évident d'y aller, d'accord? Donc, on reprend basiquement. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être des monstres au niveau percu. Vous pouvez même y aller comme des brutes, hein. Tout ce qui est interdit sur de la boxe, quand on est dans la rue, quand on est dans la self, on s'en fout de savoir que vous vous alignez correctement, que vous fassiez un transfert de poids, que vous reveniez en transfert de poids, que vous protégez. L'idée, c'est s'il y a percu, ça vient de loin, c'est lourd, ou, souvenez-vous, les slaps, d'accord? Une grosse baffe, la grosse baffe au niveau de la tête. Ou, pour les plus belliqueux d'entre vous, et si surtout ça le permet, protection, et c'est avant-bras, d'accord? Vous imaginez que vous allez mettre une grosse tatane, non pas une tatane en l'occurrence, une grosse baffe derrière la tête, sauf que vous cherchez à ce que ce soit votre avant-bras qui va. Pour ceux qui sont un peu plus sur des notions même qu'on pourrait retrouver en judo ou en lutte, c'est comme si on allait prendre la tête, d'accord? Sauf que là, on tente de percuter, d'accord? On s'échauffe un petit peu, juste en détendant les bras. Vous vous souvenez également, élément tout simple, vous pouvez juste monter votre coude. Vraiment, n'hésitez pas à aller vous cacher derrière votre coude. Le ramener pour qu'il vous protège. OK? Bam, coude. Bam, coude. Alors après, bien sûr, on pourrait vous dire, c'est facile, après tu percutes avec le coude, tu reviens avec le coude. Quand on n'est pas habitué, franchement, ne perdez pas un équilibre ou quoi que ce soit à faire des trucs à la con. Nous, notre force, c'est au moment de l'appréhension. Bien sûr, si on est déjà sur des phases en 1 contre 1, bien sûr, s'il n'y a pas d'armes, malheureusement, 80% du temps, on sait que les armes ne sont pas vues. Donc, tout le temps, une vigilance, tout le temps. Vous êtes dans une démarche, vous devez être vigilant. Vous devez être dans une démarche où s'il commence à y avoir de la tension et que vous sentez que le rituel va être dépassé, vous devez toujours vous dire arme, arme, arme. D'accord? C'est votre ça peut être votre vie, ça peut être des blessures graves, ça peut être plein d'éléments qui vont être compliqués à gérer après. Donc, je pense toujours, si je dois gérer une situation, il y a du rituel, c'est très très rare qu'on ne passe sans ce rituel-là. Je fais toujours attention à pouvoir être dans une démarche de pouvoir gérer. J'hésite pas à mettre mes mains, j'hésite pas à pouvoir me protéger, d'accord? Les mains, c'est pas juste aller shooter, baffer, saisir.
Bien sûr que si vous arrivez à saisir, tant mieux. Hein. Pour nous, en l'occurrence, l'appréhension étant notre distance qu'on aime. Mais si je saisis, je fais extrêmement attention de ne pas me faire percuter, pas avoir de percus lourdes. Là encore, l'illusion de parfois sortir sans rien, c'est parfois un peu même comme en boxe, où on pourrait se dire, c'est bon, j'ai tout esquivé, je suis beau gosse et tout, je ressors, j'ai pas un bleu. Pensez toujours au pire. Donc, il faut sortir un minima de blessures, minima de problèmes physiques. Okay, et après, même social. N'oubliez pas les gens qui sont autour, etc. etc. Donc, cette notion-là, c'est défendre, défendre. Notre idée, c'est défendre, défendre. Pensez, vous pouvez aller chercher. Vos mains, elles sont ramenées. Vous savez, vous l'entendrez très souvent dans de la pure self, on dit de ne pas tourner pour éviter d'avoir des coupures aux avant-bras et potentiellement que ça touche artères et autres. Il faudrait être comme ça, sauf que ça, vous le ferez assez rarement dans les phases de stress. Souvent, on est là en train de calmer. On ouvre, d'accord? Donc, on ouvre et on tente de ne pas rester sur des lignes parallèles pour toujours être sur cette notion. Et on pense, la première chose, au cas où si ça part, c'est me protéger. Je dois me protéger, je dois minimiser les impacts. D'accord? Et je regarde constamment ses mains. Il ne faut pas qu'il puisse sortir une arme, gaucher ou droitier. Il ne faut pas non plus. Et là, un autre truc, il faut toujours faire très gaffe, surtout quand ça se rapproche, la tête des gars. Donc déjà, l'arme, ça peut aller très vite, ou la tête, ça va très vite. Distance, et n'hésitez pas à être dans une notion, à garder cette distance et dans votre tête, vous dire, le mec il touche à peine vos mains et n'hésitez pas. Hein. Bon, ça, c'est pas cohérent, ça non plus. C'est vraiment comme si vous étiez en train de parler et que vous étiez en mode à l'italienne. D'accord? Je sais pas. OK? Mais vous êtes à une distance qui est cohérente. Ça, c'est pas cohérent, on est bien d'accord, et ça non plus. Dès que la personne, elle passe, alors pour les gars qui font des styles chinois, hein, dès qu'on a dépassé notre arbre, votre proxémie, elle est trop courte, sur des deux appuis, pour vraiment être là où aller serrer, ou qu'est-ce qu'on avait vu, je pousse. D'accord? Il y en a qui vont vous dire, limite, le mec qui est passé, il est rentré dans votre zone d'agression, vous percutez et on n'en parle plus. Mais le problème, c'est que c'est tout ce que ça va créer comme incidence. Je dois pouvoir rentrer chez moi. Je dois pouvoir rentrer chez moi le moins blessé possible. Je dois pouvoir être chez moi sans potentiellement, si je peux ne pas me battre, tant mieux. Mais bon, malheureusement. D'accord? Donc, une personne, à un moment donné, faire attention à l'ensemble. S'il y a plusieurs personnes et que vous n'avez plus le choix, la stratégie est différente. Et là, à la limite, si vous n'avez plus le choix, c'est à vous d'attaquer. D'accord? Ce n'est pas de la légitime défense, malheureusement. Voilà, dans les textes, on pourrait avoir plein de problèmes. Mais factuellement, il y a plusieurs gars, vous vous retrouvez dans un truc où il n'y a pas eu encore une percu, mais il y a des menaces physiques qui sont compliquées et que ça dépasse votre proximité, votre zone de défense de distance et défense de corps, il faut rentrer le premier. Et là, il ne faut pas hésiter à aller comme une brute, à taper comme une brute. Mais bon, ça, on le verra peut-être ultérieurement. C'est intéressant, mais c'est toujours plus compliqué de s'en sortir à plusieurs parce que, outre le fait que ce soit plusieurs, à la limite, à main nue, il y a des moments où on sait bien s'en sortir. Mais le problème, c'est qu'ils sont plusieurs et qu'en plus, ils ont des armes, couteau, bâton, tournevis. Je ne parle même pas d'armes à feu, là, laissez tomber. Et qu'on ne le voit pas. Par exemple, on se débrouille avec le truc, ça fait quand même, admettons, 2-3 personnes. Bah, ça fait 6 mains à gérer. C'est compliqué. Déjà, quand il y en a 2, on galère. D'accord? Donc, on est sur ces notions. Je garde une distance, je peux me protéger, je peux repousser. S'il revient, je rentre à l'intérieur. Ça, on l'a déjà vu. OK. And now, please welcome the champ of the group intervention rapide. Voilà, là, regardez. C'est l'intervention rapide. Alors, ça t'en protège, non? Donc, je rappelle, la personne arrive. Si elle arrive, elle dépasse une zone qui, comme je vous disais, hein, ça, c'est pas cohérent. Ça, c'est normal. Il y a un contact. Une poussée, c'est toujours intéressant. On voit ces notions-là, la poussée, on voit la baffe, on voit l'avant-bras. Pour nous, ça, c'est un des éléments qui est sympa. C'est-à-dire que
dans notre monde à nous, en préhension, cette notion de faire 1, le mec revient, 2, c'est tellement facile. Pourquoi? Parce que le 2 là, il est un peu gênant, mais je prends la tête après. D'accord? Et après, je vais pouvoir revenir, par exemple, sur un Uchimata. Par contre, n'hésitez pas. Il faut que ce soit lourd. Ok, je ne vais pas le faire sur ces cervicales, vu que c'est quelqu'un de puissant, je le fais au niveau de l'épaule. Regardez, c'est l'impact qui est galère. Hein. Donc, c'est pas, je suis tendu et je tape. C'est vraiment, je lâche. Le nombre de chocs, elle est chiante. Donc, on cherche au niveau d'occiput. C'est 1, boum. Le mec revient. Et au pire, ça passe pas, vous tapez avant-bras au niveau de la tête. Mais le but, c'est vraiment d'aller chercher derrière au niveau d'occiput. Tu te souviens de Saladin qui a perdu son combat Saladin, il s'est pris un coup d'avant-bras, on ne sait pas trop pourquoi, c'est en MMA. Mais il est tombé, tout le monde s'est dit, ouais, il est tombé. Mais je crois qu'il s'est pris le coup par derrière, avec l'avant-bras, et c'est hyper. Alors en plus, j'imagine avec les cuttings et tout, bon, il y a plein de choses qui doivent rentrer en compte, mais ça sonne vachement. Donc vraiment penser à ça. Je pousse, le mec revient, je percute. D'accord? Et là, je peux percuter, aller prendre. Et c'est ça, moi, qui va m'intéresser. D'accord? On revient sur cette notion-là. Vous vous souvenez, on a la possibilité de prendre au niveau de la guillotte, ce qui est sympa, mais parfois on galère. Donc, n'hésitez pas à aller au-dessus. Alors là encore, le seul défaut, moi, je trouve là-dessus, j'ai une poussée, je reviens, je percute, c'est cette main. Elle est chiante. Pourquoi? Parce que s'il va chercher un couteau dans la poche, je suis planté. D'accord? Donc ça voudrait dire que quand je suis là, je dois hyper rapidement commencer à venir. Et souvent on part sur l'Uchimata, c'est très très sympa. D'accord? Mais c'est un peu le truc qui me dérange sur cet angle-là. Et souvent quand on se retourne sur le partenaire, parfois ce qui est un peu dur, beaucoup de styles fradi, notamment liés et affiliés, et en l'occurrence le Jiu-Jitsu est affilié au judo, aiment bien justement tourner. Mais je trouve que si on n'a pas de contrôle de l'autre bras, ce n'est pas toujours simple. Ça fonctionne, hein. Quand les gars vous le montrent, bah, ils sont tellement bons qu'il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis toujours sur cette idée-là. 1, 2, je reviens. D'accord? Si je suis là, je peux prendre un overhook. Et là, j'ai un contrôle qui est sympa. D'accord? Et là, pareil. Là, je peux partir vraiment sur un début de Uchimata qui est sympa. Parce que même si je ne fais pas super tomber, je peux revenir après, plus sans lutte. D'accord? 1, ça revient, je percute, je redescends sur le bras. Souvent, le mec, vu que je vais percuter là, il ne va peut-être pas forcément lui faire un underhook, mais souvent, on vous la saisir. Alors, qu'importe comment essayer, et c'est vrai que, regardez, c'est assez rare qu'il prenne là, et s'il prend là, ce n'est pas un problème. Je under. D'accord? Les mecs, ce n'est pas des tueurs de Muay Thai en train de faire des cycling jeux. Enfin, cet over-là, il est intéressant. Vous pourriez percuter, ceux qui aiment ça. Vous pourriez revenir sur frappe au parti au milieu, vraiment, bam, sur ce contrôle-là. D'accord? Vous pourriez mettre un coup de tête, faites attention, parce que si vous pouvez mettre un coup de tête, lui peut en mettre un. Okay? Donc là, on fait toujours attention à ce bras-là. Et là, on va être sur on l'a déjà vu, hein, sur des Uchimata, soit haut quand vous êtes bon, soit beaucoup plus court vers le bas. D'accord? Donc, l'idée, c'est déjà un peu de sonner le gars, tout en restant. Plus mon partenaire restera dans mon monde longtemps, plus j'ai dépassé la phase de défense personnelle, la petite phase où d'habitude, il y a le gars qui arrive, il revient, frappe dans les yeux, frappe à la tête, frappe par-ci, frappe à la tête. Cette phase-là, comme je vous disais, on n'est pas assez bon. On n'est pas comme des copains du Wing Chun où ils vont, tu vas bloquer, il revient, boum. Ou les copains du Silat, il faut être sincère. Nous, notre système, il n'est pas effectif sur de la frappe parce qu'on n'en fait jamais. D'accord? Ou en tout cas, pas assez. Donc, on pense bien
plus on dépasse la phase de danger du départ, plus on rentre dans un monde d'opposition, plus le temps monte, plus on a de chance de s'en sortir. Bien sûr, en faisant attention à ça. Et encore, élément, s'ils ne sont pas 19. OK? Bien sûr, si les mecs sont nombreux, on revient sur ce qu'on avait vu quasiment sur le premier cours. Le mec, il arrive, je le pousse, je reviens, ça va être un kick direct dans les parties, c'est un kick direct dans la jambe pour pouvoir gérer les autres. D'accord? Je percute, hop, je reviens. Bien sûr, c'est ce que je vous disais, on n'a pas besoin après de faire pousse, pousse, allez, d'accord? On va faire bah on s'en fout que ce soit beau gosse ou pas beau gosse. Hein. Tant que ça fait mal à l'autre, et surtout qu'il recule un peu pendant un laps de temps pour pouvoir faire ça ou se barrer en courant, ça nous va. Okay, donc on est là, poussé, on est ici, d'accord? Vous pensez bien, à partir du moment où il revient, c'est vous qui décidez. Je monte en taille clinch, je rentre under, je rentre over. C'est à vous de voir. Là, ici, vous êtes quand même à la maison. Le mec, en fait, il revient chez vous. Maintenant, faites toujours attention. Souvent, sur la deuxième fois, il revient avec you. Il n'a pas aimé, donc il va tenter de vous percuter. D'accord? Donc, on rajoute. Là, il veut me percuter. Vous vous protégez. Et si ça fonctionne, c'est plutôt cool. D'accord? Là, on reprend le classique. Donc, ça nous fait, en fonction des angles, deux choses très simples. On est là, hop, il revient, je me protège. Ça, c'est essentiel, notre protection, d'accord? Et là, ici, c'est à moi de choisir. Cette main-là, elle est proche, je fais attention. Là, je dois toujours savoir où est la main. Boum, over. Je peux percuter, je fais attention à cette main-là. Je peux aller la récupérer. Et là, je pars sur un gros Tayotoshi. Pardon. Ah oui, je pourrais faire un Tayotoshi. Sur un gros Shimata. Ou un petit, hein, on n'a pas besoin d'être un bon judoka là-dessus. En gros, vous piquez assez violemment. D'accord? Donc, on est là, je repousse, et là, je fais attention à percuter. N'hésitez pas, on va faire dans cet angle-là, n'hésitez pas à monter. Le seul truc que je vous demande à s'habituer, c'est pas faire ça. C'est regarder devant. Regardez devant. On le voit souvent quand on fait du MMA, quand on est dans la cage. Voilà, on va avoir la tendance, quand le mec commence à nous kicker un truc, parfois on descend. Voilà, on descend la tête, on ne regarde plus. Et là, on peut se prendre un gros genou, un gros high kick, etc. D'accord? Donc, mon idée, oui, ça fait peur. Oui, il y a du stress. Oui, vous allez être à 40% ou 30% de ce que vous êtes capable de faire. Donc ça, il faut le prendre en compte. D'accord? Ce que vous répétez à l'académie 10 fois, 100 fois, 1000 fois, au moment agression compétition, vous êtes mauvais. D'accord? Ne vous dites pas, c'est bon, je maîtrise. C'est, je maîtrise et j'enlève 70% de ce que je sais faire. 30%, logiquement, vous devriez pouvoir quand même vous en sortir. Mais vous n'êtes pas beau gosse, hein, c'est assez rare. Et commencez à avoir votre box, et commencez à faire du bruxé. Hein. En général, c'est vous avez toutes les hormones qui remontent. Vous êtes en mode hyper vigilant, votre corps il tremble. L'adrénaline, donc au niveau hormonal, est hyper présent, c'est compliqué à gérer. D'accord? Donc, je suis ici, le partenaire arrive, le partenaire revient. Vous voyez bien, je protège. Je baisse ma tête, je baisse mon menton. Comme je vous dis, on va prendre des coups, ça va faire parfois mal. Le tout, c'est de pouvoir s'en sortir. D'ici, on décide. D'accord? Là, je pourrais très bien, assez classique d'ailleurs, dans beaucoup de systèmes de self, hein, revenir, choper la tête, aller percuter, boum, revenir, percu, ok. On y pense. Pensez à votre petit avant-bras, donc on reprend, boum, je peux la percuter, d'accord. Et j'y reste pas parce que je veux contrôler la main, l'autre main. Nous, on a cette chance-là, c'est un petit peu comme les copains qui font les mains collantes en Wing Chun ou dans des styles chinois. On n'a pas besoin de regarder pour savoir où est la main, d'accord? On la sent assez rapidement.
D'ici, on est chez nous. Lui, qu'importe ce qu'il fait, vas-y, hein, fais ce que tu veux. Nous, là, on est un peu à la maison. On fait attention aux parties. Vous pouvez mettre votre genou au milieu. D'accord? Là, c'est pas grave. Et s'il se barre, ben, je repousse. Je pourrais potentiellement, si je boxe un peu, si je suis sur une phase jiu-jitsu, je peux aller chercher à le recoller. Et là encore, attention, j'ai peut-être perdu la main. J'ai perdu un ensemble d'éléments où je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, je ne me permets pas ça. S'il se barre, moi, je me recule. Ne restez pas dans l'idée de dire, ouais, mais je vais le défoncer. Le premier pic d'adrénaline, le premier pic de percussion, le premier pic qui va monter votre rythme cardiaque parce que ça fait partie de l'ensemble du système sympathique à ce moment-là de monter. Quand tu vas avoir le premier, il sera moins déjà de temps d'axe. OK? Et il y a en plus réponse. Alors après, danger, et ça on le sait bien, on est là, si je recule et qu'il a réellement une arme, il va la sortir. Hein, parce que là, il sent qu'il y a un danger. Donc après, c'est à nous de voir. Qu'est-ce qu'on fait? Le mec est arrivé. Hop, on s'est défendu. On a repoussé un peu, on est revenu. Ça chamaille, le mec veut se barrer. Qu'est-ce que je fais? Si je vois qu'il a repoussé ou j'ai repoussé, là, moi, je peux courir. Mais si, et souvent, parce qu'on est nous aussi dans cette notion où on est complètement à l'ouest, qu'est-ce qu'on fait? Si je reste en face et que le mec est armé, je suis dead. Le mec, on vient de l'énerver, il est dans un pic d'adrénaline, des trucs, et qu'il a un couteau, ça dure une seconde. Donc, notre choix, c'est de se dire, soit je me bats en courant, flight, soit je retourne au combat, mais j'attends pas. Le mec m'a repoussé ou le mec se barre et fuit, c'est à moi de retourner, boum, et de refaire attention. Et je reprends. Là, je peux avoir une Nelson inversée. D'accord? Là, je peux monter assez facilement mon genou. Je n'ai pas besoin d'être un maître de Muay Thai ou de Silat pour faire ça. D'accord? Ou je peux, là, très classique, d'ici revenir. Et là, je peux reprendre à nouveau un petit coup de Shimata classique. Bon, le problème, c'est que là, il est choupidou. Hein? Donc, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. On est là. Là, on va faire sur une phase d'opposition pour un peu voir ce qui peut se passer. OK? Ça travaille comme il veut. D'accord? J'ai mes mains. Voilà, rentre plus fort, hein, n'hésite pas. Chamaille vraiment. D'accord? On est là. Boum. Hop. Il y a de la chamaille. C'est ça qui nous intéresse. Je dois faire attention aux mains en priorité. Je m'en fous du reste pour l'instant. Je fais attention aux mains. Je fais attention aux mains. Tant que je les vois, je m'en fous. D'accord? Pour l'instant, je m'en tape. Je n'ai pas besoin de plus. Moi, je m'en fous, c'est moi qui suis en mode d'être agressé. Donc, tant que le mec j'arrive à le contrôler, le temps passe, mieux c'est pour moi. N'oubliez pas, pour ceux ou celles qui veulent, c'est des moments où vous n'hésitez pas à crier. Lâche-moi, arrête, arrête, arrête. D'accord? Là, je fais attention. Voilà. La main. Là, le genou, il n'a pas de danger. Il est trop loin pour me faire quelque chose. Par contre, un pensée, là, moi, je peux partir direct dans les parties. Peu de percussions, des percussions actives. On recommence. Agression. Voilà. Il n'y a pas sur arrière. C'est moi qui vais chercher. Il est là. Boum. Je mets de la pression. Voiture, porte, mur, main au milieu. Pendant ce temps-là, j'ai les mains, je m'en fous. Faites juste une pression comme ça. Énervé. Posez-vous. Vos bases. Contrôle des mains. Je n'ai pas besoin de faire plus pour l'instant. D'accord? C'est lui qui est en mode d'agression. Attention, souvent ce qui se passe, c'est que vous avez un peu calmé le truc. Le mec dit, ouais, c'est bon, vous reculez. Vous êtes gars, toujours dans montée. D'accord? Pour montrer, on est là. Le petit doigt, on l'a vu hier. Boum, on vient. Fais attention à ses mains. S'il y a une des mains que je sens qui se barre, qui glisse quelque part, allez dans une poche ou l'autre, je vais. Voilà, je suis là. J'attends, je suis posé. C'est lui qui va m'agresser ou pas. Par contre, si je vois que ses mains commencent à bouger, je prends direct. Je ne dois pas les laisser. D'accord? Je prends et j'y retourne. Et là, je n'hésite pas. Hein. J'y vais, je tente de donner des coups. J'y vais. Et là, c'est ce que je vous disais. Patate de forain. Boum.
boum, 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 boum. Droite, boum, et on repart. Là, boum, boum, patate de forain. Le truc, c'est que si vous entendez comment sa main, elle part quelque chose, tapez votre vie dedans. On s'en fout, on connaît pas grand-chose, vous n'êtes pas habitué à être dans le style, on s'en fout. Ça va. Ça va. D'accord? Ça, premier. Pas plus. Le mec, il vous agresse. Vous voyez qu'il n'y a plus les mains. Vous êtes en danger. D'accord? Il n'y a pas, dans 2 secondes, il sort son couteau et je me démerde. S'il sort son couteau, t'es planté. Qu'importe ton système de combat. D'accord? Donc, on est, si c'est lui qui recule pour un truc ou un autre, je cours ou j'y mets ma life. Et du coup, on passe sur un autre mode. On est là, ça travaille. Boum. Là, moi, j'ai pas de problème si tu fais ça. Là, je le fume. Je le fume. Ne serait-ce que il me tape et il repart. Bah, je peux me barrer alors, parce que le mec a pas envie de se battre. D'accord? On n'est pas dans de la boxe. Les mecs vont pas venir. Eh, vas-y, il y a un problème. Non, non. Ça peut arriver, mais en général, le mec, il veut te péter la gueule. Hein. Donc, en fait, il y a un engagement. Il y a un engagement qui, d'ailleurs, manque quand on s'entraîne en self, où on s'arrête, alors que c'est ce que je lui dis, il faut y aller pleine balle. Il faut vraiment y aller dans l'idée, comme en boxe, sur des rounds durs, dire, rentre dedans. Parce que quand tu rentres, tu as vraiment envie d'y aller, ton engagement, il n'est pas sur le recul. Et ton engagement, il est, on le voit quand on fait du MMA et qu'on veut taper dur, tu n'as plus, et on repart, genre léger. La plupart du temps, plus ça devient dur, plus tu poses tes appuis, plus tu commences à y aller, bam, et tu cherches à vraiment mettre tout ton poids, tu fais des gros transferts. Tu es sur l'avant, tu es vers ton objectif, d'accord? Donc, on pense à ça. Partenaire attaque comme il veut, et il peut enchaîner. Il y va. D'accord? Il se barre. Moi, il se barre, pas de problème. Toujours la même chose. S'il revient, j'ai ma jambe. Ma jambe, elle me permet là, elle me permet d'aller ici, elle me permet d'être ici. On est sur la base Royce 1993. Vos front kick, plus vous habituez, soit c'est un vieux truc dégueulasse de jutsu qu'on doit apprendre, ça fait partie de la base, c'est un des trucs qu'Elio bossait. Soit vous êtes plus karatéka, vous faites un maigri, soit vous faites des trucs de Muay Thai. Mais votre jambe avant, c'est une des rares armes en jiu-jitsu, notamment dans la self, qui a du sens. Pourquoi les jambes? Parce que à partir du moment où on n'est plus dans les phases de jambes, vu qu'on ne va pas boxer, la phase d'anglaise, elle n'a pas de sens. Dans un combat de rue à courte distance. Elle en aurait sur celle-ci, d'accord? Une distance un peu plus longue. Mais qui va être là si je fais ça? Quand je redans, je suis à côté. Hein. Quand je vais chercher pour le quitter, boum! Quand il revient, c'est lui qui me casse la distance. Hein. Et moi, je rentre à ce moment-là. Donc, le front kick, le maigiri, la frappe dans les jambes du jiu-jitsu, dans notre notion jiu-jitsu martial ou taille martial, elle est essentielle à mettre en place. C'est un truc, vous devez le bosser. Et qu'importe comment, vous pouvez le faire en kiage, boum. Vous pouvez le faire juste en snap, boum, en montant haut. Vous pouvez juste le faire en snap dans les parties, boum. Frappe, boum, dans les genoux. Parce que une fois que la jambe, elle est dépassée, ça veut dire qu'on est rentré plus court, je me protège, plus court, je me protège, je reviens sur l'appréhension, je reviens, je fais attention. Là, la main, elle est dans le dos, donc je peux lâcher sans problème. Et là, je peux, vu qu'elle est dans le dos, boum, taper très fort ici. D'accord? N'hésitez pas à saboter, à faire des trucs pas cool qu'on connaît en jiu-jitsu. Je repensais à ça avec les compètes de ce week-end. Non, c'est Yuri à un moment sur Nicky Rod qui à un moment il fait ça.
Faites-le. Le mec, il est là. Vous avez des petites mains. Votre main, vous allez au niveau des yeux, où vous voulez. D'accord? Quand je commence à faire ça au niveau du nez, c'est hyper désagréable. En plus, avec des gants qui sont pas bons, c'est encore pire. D'accord? Mais pensez à ça. Le mec, il est là. La main, en fait, vous allez chercher à coller. Et ça, on connaît ça. D'accord? Et n'hésitez pas, dans ce cas-là, des doigts dans les yeux. Souvent, on a un truc dans les arts martiaux. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que parfois, Cyril, Diabaté, qui n'aime pas du tout la self, moi, je trouve qu'il a raison sur certains aspects, notamment tous les principes de Byuji. Et Byuji, c'est en Wing Chun, en Jet Kundo, on dit, voilà, le mec, il arrive sur toi, tu te défends et tu percutes. Voilà, tu seras direct dans les yeux. En karaté, ça sera un ukité, d'accord? Je tape, boum. Mais c'est assez compliqué à mettre. Souvent, c'est ce qu'il disait, en tout cas à l'époque, ça fait longtemps que je n'ai pas lu à ce niveau-là. Mais il disait déjà, parfois, on galère à faire un bon gauche-droite. On galère à taper bien le menton, le nez, taper sur le côté. Alors, mettre tes doigts dans les yeux en percu, ça marche, hein, regardez l'époque Ace qu'on a à l'UFC, où les mecs, quand ils combattent là, avant de combattre, souvent les mecs ont le bras devant. Vu qu'ils ont les doigts ouverts, ils mettent des pocs. Sans le vouloir. Hein. Certains, on n'est pas sûr, on dit soit un jaune s'il le fait exprès. Mais c'est pas évident. On ne dit pas quoi. Moi, lui, il dit que ça ne sert à rien parce que c'est trop dur. Mais non, c'est juste pas évident. Pensez bien dans les notions, dans les styles plus tradis self, c'est soit droit, comme ça, soit le pouce qui rentre. D'accord? Soit on vient là, on percute, comme si on était en train de balayer les yeux. Alors, effectivement, ça ne marche pas tout le temps. Et puis, il y a des moments où on peut se faire super mal aux doigts. Donc, je comprends qu'il y en ait qui ne soient pas forcément pour. Je pensais à Cyril là-dessus, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup plus de boxeurs qui vont dire ah, mais pourquoi se prendre la tête? Alors, je pourrais faire baba! C'est rapide. On est d'accord. Mais nous, là, l'intérêt, c'est qu'on est collé. Quand on est collé, qu'importe où, on fait toujours attention aux mains, où est-ce qu'elles se trouvent. Je suis collé, je foutre mes doigts dans les yeux à quelqu'un. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Hein. Vous savez comment c'est chiant? Je peux prendre l'oreille. Je peux revenir. C'est pas beau. Mais là, on est dans de la pure préhension. De mémoire, je ne sais plus si c'est Morrison ou autre, en self, il y avait. Attends, comment il s'appelle? Strider Defense. Je sais plus. Franchement, je ne me souviens plus. Mais le mec, il faisait. Franchement, ça a l'air débile ce qu'il fait. Il était sur des trucs où il balaye la tête du gars. En fait, il me prend en contact avec les mains. Et c'est un mec qui adore mordre, il fait et tout. Mais le truc que j'avais trouvé hyper pertinent, même si ça paraît complètement débile, c'est dès qu'il pose la main, après il griffe de partout. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas. Il est en train de savoir. Il sature de partout la tête du mec. Et là, tu peux prendre un doigt dans les yeux, mettre à l'oreille, tirer, pousser d'un et retaper, ou après étrangler. Et ben, moi, je trouve que ça a du sens dans notre notion de préhension. On ne sera jamais bon en percu si on ne travaille pas. D'accord? Il n'y a pas de secret. Par contre, nos mains en mode antenne, on connaît ça depuis qu'on fait du jiu-jitsu, en tout cas, à partir du moment où on a un certain truc, et ça revient à ce qu'on fait en Chisao, en Wing Chun, cette notion où on écoute vachement avec les avant-bras, avec les mains. Je suis en contact, le mec m'a attaqué, boum, voilà, on est sur la même config que tout à l'heure. Je fais attention à mes parties, ok. Mais là, au lieu de me prendre la tête, à approcher et tout, je pense à coller simplement. Je fais attention, bien sûr, hein, il peut mettre une grosse droite, mais je suis là. M'en fous, il recule ou pas. Voilà, là, je pense à faire un truc qui est hyper gênant. Vous avez vu ça? Là, avant qu'il me tape comme ça, je suis assez tranquille. Hein. Voilà. Ah, puis je peux revenir. Là, je pourrais percuter, hein, que je sois bon ou pas. Faire une grosse patate de forain là, quand il a la tête de ce côté-là, ça fonctionne. Hein. Cette idée d'aller sursaturer la tête, moi, je la trouve vraiment hyper pertinente. Personne n'aime avoir des doigts près des yeux, près des oreilles, dans la bouche. Dans la bouche, vous évitez, hein, parce que c'est les doigts, mais n'hésitez pas. Dans les... Comme quand on était petit, on dit... Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, ça. Je pense que la plupart d'une certaine génération de sadiques, on le faisait, les doigts dans le nez, oui, et on levait le mec et on le tapait. Il se passait des choses. Ça, il y a un truc qui est horrible parce que c'est vraiment une insertion. Et les insertions, c'est hyper stressant.
Ce n'est pas du tout naturel. Et ça, c'est facile à faire. D'accord? Donc, on prend cette notion-là et on rajoute petit à petit cette notion de. Je crois qu'il a appelé ça du shredding ou un truc comme ça. Bon, à voir. Et là, ça devient cohérent. On rentre dans une notion de préhension. Pas dire du sous-douta parce que ce n'en est plus. Mais et pourtant, on le connaît hein, quand on commence à vouloir étrangler un mec. Ou c'est qui est-ce qui faisait ça? C'est Wagner. Wagner qui mettait la main sur le. Qui étranglait en pinçant limite le nez, en étranglant le gars. Non, la main devant la bouche. Je ne sais pas qui faisait ça. Carrément, pour plus que le gars puisse résister. Et en championnat hyper important de jiu-jitsu, les mecs gagnent comme ça. Donc, cette notion, on peut la garder sur la self. Elle est très pertinente. Donc, vous pensez bien, protection, protection. Vous avez vu, j'insiste sur les mains. Parce que franchement, si le mec sort un tournevis, une lame, un truc, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Et vu que notre objectif est de sortir avec le minimum de contusions et de blessures, faut éviter les armes assez rapidement. Il faut éviter la baston, hein, aimer l'amour et la paix, etc. Mais bon, s'il faut se bastonner, allez-y et faites attention. Il y a les agressions physiques, il y a les agressions morales. Et parfois, quand vous vous êtes défendu d'une agression physique, vous pouvez avoir une problématique morale avec le groupe autour. Attention, toujours gueuler. On m'agresse, fous-moi la paix, lâche-moi. Recadrer pour que les gens sachent et une suggestion de ce qui est en train de se passer. Voilà, on prendra un peu ça. C'est du repeat. Et je vous donne au fur et à mesure des petites clés en plus, des idées en plus pour que vous puissiez bosser. Toujours, faites attention. Et en self, n'hésitez pas sur des modes d'entraînement à vraiment vous protéger, à y aller fort pour que vous puissiez avoir la même sensation de fatigue, de stress que vous allez avoir sur peut-être 10, 15, 20 secondes. Et pour les grappleurs, peut-être un tout petit peu plus. Allez, amusez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite.